Au Canada, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des artefacts, quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect des lois et règlements en vigueur selon les provinces. Dans le sud de la Colombie-Britannique, au pied des sommets enneigés et des glaciers, se trouve le lac Kootenay. On vient y explorer des épaves qui témoignent d'une période où le transport naval était essentiel pour assurer le transbordement des biens et des hommes. C'était l'époque où les pionniers poussaient de plus en plus loin la conquête du territoire avec l'espoir d'y faire fortune. Le lac Kootenay, en Colombie-Britannique, renferme des vestiges d'une aventure humaine fascinante qu'on a envie de découvrir. Dans ce lac rempli d'histoire, on retrouve les traces d'un passé qui nous rappelle l'époque où on se ruait vers l'ouest pour y faire fortune. Des épaves de bateaux, de remorqueurs, de barges et de wagons de train s'y cachent. Un immense coffre au trésor pour Mario et moi. Là, on s'en va au Moyer. On va rencontrer John Pollock, qui est un spécialiste de l'histoire de la navigation sur le lac Kootenay. J'ai hâte de le rencontrer parce que moi, je vais en savoir plus. On va à Casla où il y a un musée très particulier. C'est le plus vieux bateau du genre aussi intact dans le monde. Wow! Quand même, hein? Yo. Hi, John. John. Ah, Mario. Mario. Yes. Okay, Nice to and meet you. Sam. Sam. Mario and Sam. Nice boat. Nice boat. Welcome to Castle. Well, should we go in? Yes. Yeah. Visit. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artefacts qui proviennent du Moyer? Parce qu'il a été construit quand même en 1898, fait que ce serait intéressant de savoir s'il y a plusieurs pièces originales. A lot of the collection is original, Ah, yeah. like the rings and stuff like that. And we try and keep it from about 1900 to 1910, all the artifacts around here. Le développement là, des principales industries de la région, que ce soit exploitation minière, foresterie ou l'établissement des fermes agricoles, ça a été rendu possible uniquement grâce aux bateaux à eau, aux barges, puis aux remorqueurs. Sans ça, là, cette région-là ne serait jamais développée. C'était très coûteux pour eux d'aménager des voies ferrées. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transporté des passagers à bord de navires, puis ils ont transféré des wagons sur des barges qui étaient poussées ou touées par des remorqueurs. Ces barges-là, là, qui transportaient des wagons, permettaient d'établir un lien entre les terminus des lignes de chemin de fer. Ce bateau-là a navigué 59 ans sur le lac. Fait que c'est vraiment... Il y en a vu des choses. Il y en a vu, c'est vraiment... c'est un monument pour la région. Puis là, nous, on est chanceux, on est dedans. Là. Non, écoute, c'est tellement bien monté. C'était les Avec toutes camions, choses, c'était là. les camions de ces années-là. Là. Ouais. T'as-tu vu le C'était nombre le de ferry. choses qu'ils pouvaient transporter? C'est vraiment impressionnant de voir ça. Ici, le trafic maritime a engendré son lot de tragédies et de naufrages. Les allées et venues étaient nombreuses autour du lac Kootenay en raison de l'exploitation des mines tout autour. Le 8 avril 1901, au plus fort des liaisons ferroviaires flottantes, le câble du remorqueur Valhalla s'est rompu et les wagons qui se trouvaient sur une barge qui le remorquait se sont engouffrés au fond du lac. Mario et moi, avec l'aide de l'historien John Pollock, on veut explorer le site du naufrage et remonter le cours des événements dans l'espoir de faire des découvertes inédites. Là, on passe à l'autre étape. On s'en va à Marina, rejoindre Brian, qui est notre guide, qui est un plongeur technique expérimenté, qui a plongé à travers le monde. Là, il nous accueille chez lui. I'm going to be here at 7. I'm going to load my stuff on the boat. OK. We're going to leave here at 7:30, and we'll pick you guys up down at Balfour Park at Okay. around 8:30.
il va y avoir une plongée exploratoire, pour visiter le site qui est déjà connu. Mais après ça, ce qu'on veut, nous autres, c'est sonder le fond du lac pour trouver un wagon. Puis en même temps, d'écrire une nouvelle page d'histoire. Fait que ce bateau-là, c'est le choix idéal. Fait que là, on va installer tout l'équipement en lien avec le sonore. We're all set for tomorrow, Sam? Yeah? Yeah, we're all set. On a nos 2 bateaux. On va aller se reposer. Parce que demain, on a une grosse journée. On passe la journée sur le lac. Nous, on est venus ici pour explorer un wagon dans l'eau. Là, Brian, il me dit qu'il veut me montrer de quoi dans le bois. Mais je sais pas c'est quoi, c'est mystérieux. Fait que j'ai hâte de voir le lien qu'il y a entre ce que Brian veut me montrer puis notre mission. Oh! That's it. C'est mine? Mine. Yeah. Brian m'explique que cette mine d'argent et de plomb était exploitée de façon manuelle par un père et ses 2 fils. C'est un exemple parfait du développement à échelle humaine de l'époque. Des aventuriers prospecteurs provenant de l'est du pays en quête de fortune et qui ont vu leurs rêves devenir réalité grâce au développement maritime unique de la région. Oh! This is the end. This is the end, yeah. OK. And I guess no more silver, no more lead. And so they abandoned it. It would have gone out on a boat. Yeah? Oh, yeah. Yeah, for sure. Ce qui a été extirpé d'ici, ce qui était de l'argent, a été transporté sur des bateaux. Yep. Ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont transporté l'argent par bateau Yep. sur le lac. Yeah. Yeah. Everything's on the lake. Everything's on the lake. Fait qu'il est là notre lien avec les wagons. Quand tu arrives à des endroits où il y a eu un incident comme ça veut dire qu'on va trouver les wagons exactement au même endroit comme il a coulé en 1901. C'est du luxe, on arrive, les bateaux sont prêts. On reste juste à embarquer le matériel. En parallèle, il va y avoir une plongée quand même sur le site qui est déjà connu pour aller le documenter. En même temps, nous autres, on va probablement passer au-dessus avec le sonar pour nous donner une idée de qu'est-ce qu'on doit chercher. En partant, là, on va quand même aller sur le site qui est déjà connu. Ça va me donner une idée de qu'est-ce qu'il faut observer. Il faut aller comparer avec ce qui existe déjà. Ben, Mario va quand même aller visiter ce site-là qui est, je dirais, probablement l'un des plus beaux sites quand on parle de vestiges ferroviaires au Canada. Là. Au Québec, on ne peut pas utiliser de sonar pour trouver des épaves à moins d'être accompagné d'un archéologue. En Colombie-Britannique, c'est permis, mais dès qu'on découvre une épave, elle tombe sous la protection de la loi sur la conservation du patrimoine. En clair, ça veut dire que vous pouvez vous en approcher, mais pas question de l'explorer sans obtenir au préalable un permis des autorités. Okay, Sam, Yeah. you can help me in the back. Yes. Here. Now, we're going to check and make sure we get georeference targets. See, when I put that Yeah. cursor there, that tells me exactly where this is Degree, on the grid. minutes, secondes. Yes, exactly. Tout est prêt. On a installé le sonar. Tout fonctionne à merveille. Il est prêt à aller sonder. Ah ouais, là, on voit vraiment, on voit vraiment ce qu'il est là. Ça veut dire que ce n'est un des 5 premiers, là. Ça descend très rapidement. Oui. Yeah. Parce que ça descend très profond, très rapidement. On reste tout le temps collé, puis on ne dépasse pas, on va les 100 pieds. OK? 100 pieds maximum. There's one, right there. These are two of the box cars. Now you can see the geology, the rock Yeah. down deep, and easy to hide boxcar down there. Mario may have better luck than we do on this.
Je te confirme que les wagons sont encore là. Ouais. Des fois, c'est difficile de discerner est-ce que c'est une roche, est-ce que c'est un wagon. Exactement, ouais. Ouais, Mais là, ouais. au moins, ce que je sais, je connais maintenant la mesure à peu près du wagon comparativement au cran rocheux. Mais grâce à ça, on sait un peu plus quoi chercher. Bon, près du feu de navigation, il y a des essieux. Après ça, il y a une concentration de wagons. 3-4 wagons, là. Ça, on l'a bien vu. Ouais. Là, ce qu'on va faire pendant que vous allez plonger, on va chercher. Autour. Il va falloir, moi et John, être très concentrés OK. pour discerner Parfait. le wagon. Bon, ben, écoute, on va aller voir ça. Là, On est là, semble on est là clair pour aussi. ça, hein? Ouais. J'ai hâte de voir, là. Good. La première plongée, elle va être quand même relativement simple. On va plonger pas trop profond, peut-être 55-60 pieds à peu près. On peut descendre jusqu'à 85, là, 90, et on est habillé à plonger à peu près à 45 minutes. Good? Good. Ben, le fait d'arriver ici au BC puis plonger dans les lacs, des immenses lacs comme ça, c'est quand même encore relativement nouveau pour moi. Hein. Moi, je suis plus habitué vraiment en pleine mer avec les vagues puis avec les animaux. Par contre, il y a une histoire ici assez incroyable, la vie qui s'est développée autour de ces lacs-là. Ben, quand tu arrives à des endroits où il y a eu un incident comme ça veut dire qu'on va trouver les wagons exactement au même endroit comme il a coulé en 1901. C'est pas un hasard si l'incident s'est produit ici, parce qu'une grande partie du trafic maritime de l'époque était dirigée vers les fonderies de Nelson à partir de Kootenay Landing. Ici, ce serait important d'obtenir des images du contenu des wagons et de leur disposition au fond de l'eau. D'autres pièces tout autour vont sûrement aussi nous fournir d'autres renseignements intéressants. Ouais, c'était vraiment une super plongée parce que, premièrement, il y a beaucoup de visibilité. Là. Il y a au moins facilement 25-30 pieds de visibilité. Puis, ça descend rapidement. On est allé à 90 pieds maximum. À partir de 90 pieds, ça commence à tomber dans le noir, mais on ne voit plus de wagons par après non plus. Il faudrait peut-être descendre à 200 ou 300 avant d'arriver sur d'autres wagons. Puis, l'eau est quand même entre 6 et 8 degrés. C'est frisquet, là. On peut pas dire que c'est de l'eau chaude, là. Mais ça se toffe bien, ça se fait bien. Donc, une super belle plongée. Après un avant-midi sur place, des questions demeurent. J'aimerais en savoir plus sur les événements du 8 avril 1901, mais certaines réponses se trouvent uniquement sur la terre ferme. Depuis un moment, je suis en contact avec Greg Nesteroff, journaliste du Nelson Star. Il m'a fait parvenir des archives qui vont peut-être nous donner de nouvelles informations sur le naufrage. Le tandem part de Kootenay Landing, début du mois d'avril 1901, en direction de Proctor et Nelson. À mi-chemin, la barge bascule. 5 wagons qui se trouvent sur une des sections tombent dans l'eau. La barge est endommagée, mais réussit à poursuivre. 3 autres wagons tombent. Ces 8 wagons-là reposent à plus de 400 pieds de profondeur. Là, le capitaine du remorqueur, lui, il se dit, OK, ben là, si la barge coule, ben mon bateau va couler avec. Fait qu'il a décidé de couper le coffre de remorquage. Et là, il a poussé la barge pour qu'elle s'échoue pour essayer de sauver les autres wagons. Mais quand elle a touché le fond, 6 des 7 derniers wagons ont disparu au fond du lac. D'après toi, ce serait où il faudrait chercher, dans quelle région il faudrait chercher pour les 2 autres? There are 2 possibilities. One is there is a car over here that's removed from this cluster of 5 cars by about 200 meters. And there's a possibility there's another car over there we haven't seen in shallow water. Yeah. More likely, it's in deeper water right off this cluster.
And that's going to be right about in that area. And Okay. this could be literally within 100 meters of these known cars. Dans les wagons qui ont disparu, il y en a plusieurs que c'est impossible parce que c'est vraiment trop profond. Mais il y en a un qui reste encore, qui pourrait être peut-être aux alentours de 90, 100, 110 pieds. Donc ça, c'est des endroits qu'on est capable d'aller facilement. Ça, c'est un challenge. Ça, c'est intéressant. Vraiment de mettre l'emphase pour essayer de trouver quelque chose qui n'a jamais été trouvé encore. Là. Au moment de l'accident, on sait qu'il y avait au total 15 wagons. Mais 8 d'entre eux ont disparu en eau très profonde quand une barge a basculé avant de se renverser. Les 7 autres ont coulé au moment où le remorqueur s'est rapproché du bord. 6 de ces wagons ont été identifiés et cartographiés par Brian et John. Il est donc possible que Mario et Brian, avec leur grande expérience, puissent retrouver le wagon manquant. Mais pour mettre toutes les chances de notre côté, John et moi, avec le sonar, on va analyser un périmètre autour du site dans l'espoir de faire une découverte. John privilégie comme stratégie, c'est de partir du 6e wagon, qui est à 200 mètres du site connu. Puis on va tourner autour. Là, on va peut-être trouver le 7e wagon. Il y a des chances aussi qu'il soit en eau très profonde. Mais il n'a jamais sondé ce secteur-là. Fait que c'est ça qui est stimulant ce matin parce qu'on va peut-être faire une découverte. Ça fait 2 fois qu'on passe un endroit qui apparaît de quoi. C'est une cible intéressante. On va passer une 3e fois dessus pour confirmer. Puis ça semble pas faire partie du site qui est déjà connu. So many rocks here, Sam, it's very easy to get fooled. It's not a good bottom. No. There's other things, natural. Ils pensent peut-être avoir vu une entité artificielle. Fait que ça, c'est intéressant parce que là, c'est fait par l'homme. On va retourner pour on va prendre des informations sur la position. This is one of the boxcars. Yes. No, right Yes. there. So what's piqued our interest, it's got very square outlines. So what we do now is we need a location off this, Sam. Yes. So we take our cursor and we put it on that. 7000. On a relevé les coordonnées d'un point d'intérêt. On va installer une bouée pour marquer l'endroit exact où on pense qu'on pourrait retrouver le fameux 7e wagon. D'après le sonar, il se trouverait, par contre, à 140 pieds de profondeur. Pendant de jaser avec les gars, Mario va prendre une décision à partir de là. Le Weimer est un remorqueur utilisé sur le lac Kootenay. Mario et Brian vont devoir faire un bon bout à la nage pour réussir à le trouver. Les conditions sont pas idéales et la visibilité est presque nulle. Pour une fois, on est dans un lac qu'on voit quelque chose. Je pense que ça bat les îles de Madeleine, ça. Ah oui, oui. Non, c'est vraiment, c'est clair. Wow. Clair. C'est tout fait en bois, hein. Il y a des morceaux de métal comme ça, l'échelle, puis Le reste, c'est tout en bois. tout en bois. C'est un fond rocheux. Ouais, c'est un fort rocheux, puis il y a beaucoup de charbon. Ouais. Ah ouais. On pense peut-être avoir trouvé quelque chose d'intéressant, mais là, c'est dans 140 pieds de profond. OK. Puis on n'est pas certain que c'est un wagon. Fait que là, Parce qu'on voit que de la manière que les wagons ont tombé, ouais. tu sais, ils sont comme un après l'autre. Ouais. Fait que lui, il dit que c'est plus que sûr que l'autre qui manque. C'est juste qu'il est peut-être à 250 ou 300 pieds. Je ne perdrai pas la chance de descendre à 140 pieds là, avec les conditions là, qu'on a présentement. Donc, on peut se ramasser facilement là, à 200 ou 220 pieds. On est vraiment sur une pente très abrupte. Là. Donc, non, je prends la décision là, de ne pas descendre à cette profondeur-là. Mais Brian nous a proposé d'aller plonger sur l'épave d'un remorqueur à Nelson. Ça se peut que ce remorqueur-là a servi à pousser et à remorquer les barges qui transportaient des wagons sur le lac. What name to the tug? The tug's Weimer.
Warmer. OK. Yep. So W-E, no, Y, Oh, Y. M-E-N. Yeah. This one. OK. Il était en opération de 1899 à 1929. Coque en bois. Il a été construit en 1898 Steamship. pour le Canadien Pacifique. Il a pris la relève. Regarde de quel. Oui. C'est ça. Ben, c'est quand même un remorqueur qui a un lien direct Ben oui. avec l'histoire du transport des barques, là, Du transport puis du Canadien Pacifique, c'est ça. carrément. Puis en plus, il a remplacé le Moïse. Ce qui a remplacé le Moïse. OK, ben, on va aller le voir. Le Weimer, là, cette épave-là, se laisse vraiment pas approcher facilement. Il est vraiment à une bonne distance du bord. Les conditions de plongée de nuit, ben, ça nous impose là, des défis supplémentaires. Hein. Notre sens de l'orientation est vraiment mis à l'épreuve là, dans l'obscurité et c'est facile de perdre notre chemin. Dans des débris étranges là, comme on peut trouver là, sous le pont. Sans la connaissance des lieux de Brian, la tâche ça, aurait été presque impossible de retrouver le Weimer. Et finalement, le Weimer apparaît. En faisant le tour de Nelson, là, on se rend compte qu'il y a encore des vestiges sur terre, sous l'eau. Ce qu'on souhaitait en venant ici, c'est de trouver des vestiges de cette époque-là pour que l'histoire de la région du lac Kootenay ne soit pas oubliée. En 1929, à la fin de sa vie utile, le Weimer a été délibérément sabordé et coulé devant le chantier maritime de Nelson qui se trouvait ici à l'époque. Le Weimer a été mis à l'eau pour la première fois en 1899 pour effectuer des activités de remorquage sur le lac Kootenay. Navire plus petit que le Valhalla, il a remorqué sans relâche vers les fonderies de Nelson jusqu'en 1929 des barges qui contenaient du charbon et des minerais. Il a même servi de navire de relève pour le Moïse. Ce bourreau de travail repose maintenant à 17 mètres de profondeur en plein centre-ville de Nelson. Ah, écoute, c'est vraiment une plongée vraiment cool. Mais ça a pris du temps avant de la trouver. C'est le fun aussi parce que le fait d'aller voir un remorqueur aussi qui a participé à toute cette vie économique-là, toute cette vie sociale-là autour du lac, puis que là, il se retrouve paisiblement au fond, à finir vraiment sa vie. C'est ça. Écoute, c'est comme nous, hein? C'est comme les humains. On finit ça en beauté dans la terre, ben eux, ils finissent ça en beauté dans la mer. Comme nos ancêtres qui sont autrefois partis en quête d'aventure et de fortune, on a répondu à l'appel du lac Kootenay. Notre quête se termine ici, mais l'histoire, elle, continue de s'écrire. Chose certaine, dans les profondeurs de ce lac majestueux, se cachent encore bien d'autres épaves qui attendent qu'on les découvre.